Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette leçon de yoga. Alors aujourd'hui ça sera posture à genoux. Voilà, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez, que vous vous installiez calmement, gentiment sur votre tapis de yoga ou tapis de salon comme vous voulez. Namasté, bienvenue à tout le monde pour ce cours de yoga en direct, posture à genoux aujourd'hui. Hello, bonjour tout le monde, bonsoir, welcome, namasté, namasté, merci d'être là. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour ce cours de yoga, posture à genoux. Alors je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Et on commencera cette posture aujourd'hui. Donc cette posture à genoux. On va travailler la ceinture abdominale. On va travailler les bras. Et on va travailler aussi les lombaires. Voilà. Bonjour, salut tout le monde, coucou. Bonjour, bienvenue à ce cours de yoga, yoga à la maison. On va un petit peu bouger, on va s'étirer, se muscler, se détendre aussi, puisqu'on fera après les postures quelques respirations yogiques, donc pranayama. Alors je voulais vous rappeler que durant les postures de yoga, n'oubliez pas la respiration Ujjayi, donc cette respiration avec la gorge légèrement serrée. Donc on va faire une petite révision de cette respiration Ujjayi qui permet d'aller plus en profondeur pendant l'exercice, surtout pendant l'expiration. Alors la respiration Ujjayi, quand on inspire, c'est comme si on faisait mais en inspirant avec la bouche fermée. Donc on inspire, ça donne ceci. Voilà. Et sur l'expire, c'est comme si vous étiez devant une vitre et que vous vouliez faire de la buée et faire ceci. Mais à l'intérieur, donc ça donne en expire. Comme ceci. Donc respiration Ujjayi, inspire, expire par le nez pendant toutes vos postures. Et quand vous expirez en Ujjayi, vous pouvez aller plus loin et plus facilement dans la posture. Donc on revoit la respiration Ujjayi comme ceci. Inspire. Expire. Vous devez vraiment vous entendre à l'intérieur, inspirer et expirer. Si vous pouviez faire cette respiration Ujjayi pendant les exercices, c'est le top du top et ça va vraiment vous permettre d'aller plus profondément. Coucou tout le monde, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce cours de yoga. Yoga posture à genoux. Merci d'être présent et on va un peu bouger, on va s'étirer, on va travailler la ceinture abdominale, les lombaires, les bras et je vais vous apprendre une autre respiration aujourd'hui. Voilà, merci d'être là. Welcome, installez-vous sur votre tapis. Bonjour tout le monde, salut, hello. Je regarde qui est connecté. Voilà, bienvenue à ce cours de yoga. Nous allons pratiquer en douceur, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même, pour son corps. Si vous n'arrivez pas à aller loin dans la posture, ça n'est pas grave. Le principal, c'est de la faire correctement, comme je vais vous expliquer. Mais pas à pas, vous irez plus
profondément dans la posture, ne vous inquiétez pas. Au début, c'est tout à fait normal. On est un peu rouillé et donc il faut exercer au quotidien. Donc ne vous inquiétez pas, moi aussi j'étais raide comme un piquet avant. Et à force de s'exercer au quotidien, eh bien on s'assouplit énormément. J'espère que vous avez fait votre salutation au soleil aujourd'hui. Moi c'est fait. D'ailleurs, après cette leçon de yoga, je vous diffuserai une vidéo pour vous rappeler l'enchaînement de Surya Namaskar, la salutation au soleil. Je crois que vous me voyez, tout va bien? Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Pour être sûr. Salut Jean-Christophe. Hello. Océane, bonjour Océane. Hello tout le monde. Vous m'entendez bien? Ça va? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous entendez bien? Ça me rassurerait. Est-ce que vous entendez? Oui, j'ai eu un petit problème de connexion, mais je pense que cette fois c'est bon. On va pouvoir démarrer. Salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Ah, merci, merci Colin. Ok, super, vous m'entendez bien, bien. On va démarrer. Il est quelle heure? Il est pile 19h30, donc on va commencer cette séance de yoga à genoux. C'est parti. Vous êtes prêts? Allez, go, on y va. Voilà, à partir d'ici, je ne vous vois plus. Je ne vois plus les commentaires. Donc voilà, suivez-moi. Je vais aller le plus doucement possible, être la plus claire possible et la plus précise. Voilà, bonne séance et on se revoit après pour le pranayama, la respiration. Alors, premier exercice, première posture, on va se mettre en Vajrasana, c'est-à-dire sur les genoux, les fessiers sur les talons. Voilà, ça c'est la posture Vajrasana. Bien assis, on roule les épaules, on inspire et on ouvre la cage thoracique, on se tient bien droit, la tête bien droite. Alors, on va inspirer, monter les mains vers le ciel. Inspire en Ujjayi. On croise les mains vers le ciel. On croise, les bras tendus, la tête entre les deux bras. On va pousser les paumes vers le ciel et on inspire et on tire. Tirez, tirez, tirez. Et expire. Encore, inspire. Tirez vers le ciel le plus haut possible. Et on expire. Encore une fois, inspire. Et on reste 5 temps. Et on respire dans la posture. 1, 2, 3, tirez. 4 et 5. On relâche les épaules. On recommence une fois vers le ciel, inspire. Et cette fois, on part vers la droite. Expire. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. On expire, on va vers la gauche. Et on tire et on inspire. Restez dans la posture et respirez Ujjayi. 2, 3, 4, 5. Inspire, revenir au centre.
Et expire, on délie les mains doucement. Très bien. C'était la première posture à genoux. C'était une posture d'étirement avant de commencer. Alors nous allons être beaucoup sur les poignets. Donc ce que je propose, c'est de détendre les articulations au niveau du poignet. Des poignets. Donc faites comme ceci, joignez vos deux mains et on roule à gauche, à droite. Échauffez les poignets. Très bien. Encore une fois. Parfait. Alors, suivante posture, ça va? Tout va bien? Ça se passe bien? Allez, on en a fait une. Encore 6. La suivante, c'est la posture du chat. Alors, on l'a déjà faite. On va la refaire. Elle est très très bonne à faire pour le dos. À 4 pattes. Les jambes légèrement écartées. Un angle droit ici. Les mains au-dessus des épaules. Les doigts écartés. Et le dos bien droit. On ouvre les épaules. À l'inspire, on va cambrer le dos le plus possible et regarder vers le ciel. On y va? Alors on inspire, cambrez le dos. Regardez loin au-dessus. Expire, on courbe le dos, on fait le chat fâché. Ramenez le bassin vers vous, poussez sur les bras. Inspire, on ouvre la poitrine, on cambre le dos, on regarde vers le ciel. Expire, le chat fâché, dos rond. On ramène le bassin vers la tête, on pousse sur les bras, sur les épaules. Inspire, cambrez le dos, regardez vers le ciel. Expire, courbez le dos, regardez le bassin, poussez sur les bras. Inspire, encore une fois, on regarde vers le ciel. Cambrez le dos, respirez. Expire, dos rond, on pousse sur les bras. On regarde le pubis et on relâche. Et on s'assoit en Vajrasana, les fessiers sur les talons. Très bien. Deuxième posture, c'était le chat. La troisième posture, on va se mettre à 4 pattes. On y va, les mains à hauteur des épaules, les jambes légèrement écartées, angle droit, les mains au-dessus des épaules et on y va. On va inspirer et lever la main gauche vers le ciel et le regard suit. On y va. Inspire, levez et on regarde la main. Regardez la main, restez. Respiration Ujjayi. 1, 2, 3, 4 et 5. On descend doucement la main qui revient au-dessus de l'épaule. Même chose à droite. On y va. Inspire par le nez. On regarde la main. On suit la main du regard et on reste. On respire. 1, 2,
redescend doucement la main. Et on revient à quatre pattes, les épaules au-dessus des mains. Très bien. L'exercice suivant, posture suivante, est un peu la même, mais il y a une petite variante. Alors, je vais vous montrer avant. Alors, l'exercice est ceci. Inspire, levez la main. Expire, je passe la main gauche derrière la main droite. Je vais loin déposer mon épaule et mon bras droit est plié. Ok? Donc, je remonte. Inspire. Expire, je passe derrière. Je plie mon bras droit. Et je vais déposer le plus loin possible mon épaule. Et je m'appuie sur mon épaule et je reste. Ok? On va le faire ensemble. C'est parti. Inspire. Je lève le bras. Expire. Mon bras gauche passe derrière le bras droit. Je vais loin déposer mon épaule. Et on reste. Respirez Ujjayi. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pousse sur la main droite. Je reviens la main vers le ciel. Et je redescends, expire. Ça va? On continue avec le même exercice, mais avec cette fois-ci la main droite. On y va. Inspire, lève la main droite vers le ciel. Expire, la main droite passe derrière la main gauche. Et je vais loin déposer mon épaule. Mon bras gauche est plié. Et on respire dans la posture. Ujjayi. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pousse sur ma main gauche pour revenir. Je lève la main droite vers le ciel. Mon regard suit et je descends doucement et je reviens à quatre pattes. Ça va? Très bon pour les épaules. C'est une belle torsion aussi pour les hanches, pour la taille. Voilà, on va rester à quatre pattes et cette fois-ci on va travailler au niveau des jambes. Donc toujours quatre pattes, les jambes légèrement écartées, l'angle droit avec les jambes, les épaules au-dessus des mains et je vais vous montrer la posture, l'exercice. En inspirant, je vais monter la jambe gauche. On inspire. Inspire. Expire, je viens avec le genou et je touche le genou avec mon front. Inspire, je regarde vers le ciel. Expire, je touche le genou avec mon front. Ça va? On va faire ça ensemble? Allez, dos bien droit, les épaules au-dessus des mains. On y va. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je touche, je ramène le visage et le front sur le genou. Inspire, je tends la jambe, je regarde vers le ciel.
Expire, je plie la jambe, je touche le front avec mon genou. Inspire. Regardez le ciel. Expire. Je touche le genou avec mon front. Inspire. Regardez le ciel. Expire. Je touche le genou. Et on relâche. Ça va? On va faire la même chose avec la jambe droite. Vous êtes prêts? C'est parti. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, la jambe droite vient toucher le front, je rentre ma tête. Inspire, je regarde vers le ciel. Expire, je touche le genou avec mon front. Inspire, je regarde le ciel. Expire, je ramène le genou sur le front. Inspire, j'étends ma jambe. Je regarde le ciel. Expire, je touche le genou avec mon front. Une dernière. Inspire. Je regarde le ciel. Expire, je touche le front. Et on revient sur quatre pattes. On va se mettre en Vajrasana pour un petit peu soulager les poignets. Voilà. Un peu tourner les poignets pour soulager parce qu'on va revenir à quatre pattes pour la prochaine posture. Qui sera une posture d'équilibre. Voilà. Je vais vous montrer. On revient à quatre pattes sur les genoux, jambes légèrement écartées. Les épaules à hauteur des mains. L'exercice est celui-ci. Sur l'inspire, je tends la jambe gauche, droite. Expire. Inspire, je tends la main droite, opposée. Donc, jambe gauche tendue, bras droit tendu. Alors, essayez de trouver votre centre. Voilà. Ça va? Et on fera la même chose avec l'autre jambe. On y va, les jambes légèrement écartées, dos bien droit. On inspire, levez la jambe droite, expire. Inspire, levez l'autre main opposée. Donc ici, jambe gauche tendue, bras droit tendu. Et je regarde ma main et on reste. On respire Ujjayi. 1, 2, 3, 4 et 5. Je dépose doucement les mains et les genoux. Ok? On va faire ça avec l'autre côté. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite et tendre le bras gauche. On y va. Inspire. Je tends la jambe droite. Expire. Inspire. Je tends le bras gauche et je regarde mon bras, ma main. Et on reste. Équilibre. 1, 2,
respirez. 4. Et 5, je relâche doucement. Et je reviens en Vajrasana. Sur les genoux, fessiers sur les genoux. Ça va? C'était une posture d'équilibre. Maintenant, suivante posture, c'est la posture du pigeon. Kapotasana, posture du pigeon. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour celles qui n'arrivent pas. Vous pouvez prendre un coussin près de vous. Alors, on va se remettre à 4 pattes. Voilà. Je vous montre la posture du pigeon avant de la faire. Alors, inspire. Je tends la jambe gauche. Expire. Inspire. La jambe gauche vient toucher mon genou. Mon coude, pardon. Et mon pied gauche vient à hauteur de ma main droite. Je dépose mon genou et je descends ma jambe droite. Comme ceci. Ok, je remontre. Donc, à 4 pattes. Inspire. Expire. Inspire. Mon genou gauche touche mon coude gauche. Mon pied vient devant à hauteur de ma main droite. Je dépose mon genou et je fais glisser ma jambe droite en arrière. Alors, le plus important dans cette posture, c'est d'avoir les hanches droites, comme ceci. Donc, les deux os, les os iliaques, doivent être bien droits face à vous. Donc, pas comme ça, pas assis sur le fessier, comme ceci. Alors, si vous n'y arrivez pas de souci. Prenez un coussin ou deux. Vous pouvez le mettre ici en dessous. Voilà. Si vous êtes comme ceci, ça n'est pas grave non plus. Faites ce que vous pouvez sans vous faire de mal. Donc, la posture doit être vraiment comme ceci avec les os iliaques face à vous. D'accord? Donc, mettez des coussins ici si vous voulez. Donc, ça, c'est la posture 1 du pigeon. Alors, pour celles qui savent aller plus loin, on peut aller plus loin. Posture 1 du pigeon, donc voilà. Et vous pouvez tenir sur vos doigts, bien droite. Ça, c'est le pigeon. Ok? Pour celles qui savent aller plus loin dans la posture, vous pouvez, tout en gardant les os iliaques face à vous, descendre et rester comme ceci. Mais sans forcer. C'est très important de ne pas forcer. Ok? On revient à 4 pattes. Et on y va ensemble. Encore une fois, la posture du pigeon qui est assez compliquée. On y va. On inspire, jambe gauche. On recommence, jambe gauche. Expire. Inspire, jambe gauche vient devant. Le pied devant. Je me pose. Et je reste comme ceci, droite. Voilà. Pigeon. Posture 1 du pigeon. N'oubliez pas de mettre quelque chose, mais surtout gardez
les hanches droites. Posture 2 du pigeon. Inspire et je descends. Et je reste. Si vous ne savez pas, vous restez comme ceci. 1, 2, 3, dos bien droit, 4 et 5. Je remets les mains devant, je monte sur les orteils droits et je sors de ma posture et je reviens en Vajrasana. Ok? Alors, on va faire la même chose à droite cette fois-ci. On y va. À quatre pattes, les épaules au-dessus des mains, les jambes légèrement écartées. Hop, ça a coupé. Hop, voilà, c'est bon. On y va, Vajrasana. Et puis posture pigeon. Ici, on va commencer avec la jambe droite. On y va, inspire. On lève la jambe droite. Expire. On ramène le genou vers l'avant. On touche le coude droit et le pied vient derrière la main gauche. Je pose délicatement mon genou et je descends ma jambe droite comme je peux. Si c'est comme ça, c'est bien. Pas la peine de forcer. Soyez bienveillant avec vous. Voilà. Comme ceci. Ok. Alors, n'oubliez pas les os iliaques face. C'est très important. Alors, soit vous restez comme ceci en pigeon, le dos bien droit, la tête droite, et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On revient les mains en avant, on monte sur les orteils et on délie. Et on revient s'asseoir en Vajrasana. Ça va? Attendez parce que je crois que j'ai quelqu'un qui demande à venir. Bonjour Lucia. Je vous présente Elsa. Allez. Voilà. Alors, posture suivante. La posture suivante, c'est le chameau. Alors, le chameau. On va travailler principalement au niveau des lombaires. Donc, faites bien attention de ne pas forcer. D'ailleurs, il y a 3 variations dans le chameau. Donc, je vais vous montrer de la plus facile à la plus difficile. Alors, on va se mettre comme ceci. Les jambes légèrement écartées. Angle droit au niveau des jambes. Le dos bien droit, la tête bien droite. Roulez les épaules en arrière. Ouvrez la poitrine. On va placer les mains et protéger ici les lombaires. Les mains dans le bas du dos, les doigts vers le sol. Donc doigts vers le sol, comme ceci. Ok? On y va. Alors, on va inspirer et on va resserrer les coudes en arrière. Inspire. Serrez les coudes et ouvrez la poitrine. Ok? Et expire. On reste dans cette posture. On va inspirer.
Expirez légèrement, descendre. La tête reste, ne pas lâcher la tête reste droite. Et on reste comme ça. Ouvrez la poitrine. On reste. Ça va? Je vais vous montrer. On va le refaire. Oui, ma doudoune. Alors, on recommence. Posture du chameau. Posture, c'est 1 du chameau. Les mains sur les lombaires. Les doigts vers le sol. On y va. On inspire. On serre les coudes, les omoplates derrière. Ouvrez la poitrine. Regardez le ciel. Expire. Inspire. On descend doucement. Et on reste. Respirez Ujjayi. 1, 2, 3, 4. Serrez les coudes, ouvrez la poitrine. 5. On redresse doucement. Ça va? Ça, c'est la posture 1 du chameau. Alors, je vous montre la 2. Donc, même chose, on reste dans cette posture et on y va. Inspire. On ouvre la poitrine, on serre les coudes en arrière. On met ses orteils comme ceci, on se met sur les orteils. Ok? Inspire. Expire, on descend. Et on va poser ses mains sur les talons. Ouvrez la poitrine. Et respirez dans la posture. 1, 2, 3, 4, 5. On replace une main, 2 mains et on revient doucement. Ça va? Chameau posture 2. Chameau posture 3. C'est la même chose, mais cette fois-ci, on tend les pieds, on met les pieds au sol. Et on va aller déposer les mains sur les pieds. Ok? Si vous n'y arrivez pas, restez simplement comme ceci. Ne forcez pas. D'accord? C'est une posture qui peut être très dangereuse si elle est mal faite ou si vous forcez. On y va. Posture du chameau 3. Inspire. On met les coudes en arrière, on ouvre la poitrine. Expire, on descend. On va déposer les mains sur les pieds et on ouvre. Et on respire. 1, 2, 3, 4, 5. On met une main sur les lombaires, l'autre, et on se redresse doucement. Ça, c'est la posture avancée du chameau. Alors, on va maintenant faire la posture controverse, c'est-à-dire que nous allons maintenant assouplir le dos et nous mettre en posture de l'enfant pour relâcher ici les lombaires qui viennent d'être sollicités. Ça va? On sent, hein, ça travaille, c'est normal. On y va. Vajrasana. Fessiers sur les talons. Dos bien droit. On inspire. Et on descend en posture de l'enfant. On courbe le dos. On pose le front au sol. Les mains, paumes vers le ciel. Et on relâche tout.
dans la posture controversée du chameau ici, qui est la posture de l'enfant. Relâchez tout, le dos, les épaules, la nuque, les bras. 3 grandes respirations Ujjayi dans la posture de l'enfant. Relâchez tout. Inspirez, expirez par le nez. Très bien. On relève doucement la tête et on revient en Vajrasana. Ça va? Voilà, nous avons fait toutes les postures que j'avais sélectionnées aujourd'hui à genoux. Merci beaucoup pour votre participation. Et nous allons maintenant pratiquer la respiration pranayama, nouvelle respiration. C'est parti, on va s'asseoir. Je vais me mettre plus près de vous. Hop. Voilà. Ça va, ça a été? Allez. Le chameau n'est pas facile, je sais. Mais à force de le faire, ça sera facile, vous verrez. Alors, nous avions vu dans les leçons précédentes différentes respirations pranayama. Nous avons vu donc Ujjayi, que je vous ai montré encore tout à l'heure. Donc, cette respiration pendant les postures. Nous avons vu aussi Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. Si vous vous souvenez, la main en Chin Mudra, ici comme ceci. On bloque une narine, on inspire, on bloque la deuxième, on expire. Respiration alternée. Nous avons vu, que ça a été même très très comique, la respiration Brahmahari, donc de l'abeille. Petite révision. Donc l'abeille, c'est les 2 index bouchent délicatement les oreilles. On inspire par le nez. Et en expirant, on fait le bruit de l'abeille. Voilà. Respiration Brahmahari qui détend vraiment énormément le mental à faire avant des examens ou en oral quand vous êtes stressé. Et aujourd'hui, nous allons voir la respiration Shitali. Alors, Shitali, c'est tout à fait l'inverse des autres respirations, c'est-à-dire que c'est une respiration rafraîchissante. Alors, évidemment, si vous avez tendance à avoir froid, à être frileuse, ne le faites pas, puisque cette respiration aide à rafraîchir le corps, mais aussi à rafraîchir l'esprit. Alors, elle est aussi apaisante et apporte calme et sérénité. Mais sa fonction principale à la respiration Shitali, c'est le rafraîchir. Donc, respiration rafraîchissante pour les personnes principalement qui sont trop yang. Vous savez, des personnes qui ont toujours trop chaud, des personnes aussi qui ont des problèmes d'hypertension. Donc, c'est un exercice à ne pas faire quand on fait de l'hypotension. Et à ne pas faire aussi quand on a de l'asthme. Alors l'idéal pour pratiquer ce Shitali, cette respiration, il est préférable de faire dans un endroit non pollué. Donc chez vous c'est très bien, évidemment, pas de fumée de cigarette. Le principal c'est que ça soit un endroit sain. Alors je vais vous expliquer Shitali. La respiration rafraîchissante.
Alors, on met les mains en Chin Mudra. On dépose délicatement sur les genoux, le dos bien droit, les épaules en arrière. Alors, coucou le chat. J'ai mon chat qui vient me dire bonjour. Shitali. Alors, Shitali consiste à inspirer en roulant la langue comme ceci. Vous mettez votre langue en rouleau. Et donc, on va inspirer par la bouche, bloquer l'inspiration du nez et inspirer par ce rouleau, comme ceci. Alors, il y en a qui ne savent pas le faire. C'est normal. Tout le monde ne sait pas mettre la langue en rouleau. Donc, ces personnes-là, je vous invite simplement à faire comme ceci. La bouche en cul de poule, comme on dit. Ok. Alors, on y va. Respiration Shitali. Voici ce qu'elle est. On inspire, d'abord on roule la langue et on inspire. On ferme la bouche et on expire par le nez. Ok, on y va. C'est parti pour 5 respirations Shitali, respiration rafraîchissante. On y va. On met la langue en rouleau. Si pas comme ceci. Langue en rouleau et on inspire. Fermez la bouche, expirez. Pliez la langue. Fermez la bouche, expirez par le nez. Pliez la langue, inspirez par la bouche. Fermez la bouche, expirez par le nez. Roulez la langue, inspirez par la bouche. Fermez la bouche, expirez par le nez. Encore une fois, on roule la langue, on inspire par la bouche. Fermez la bouche, expirez par le nez. Très bien. Voilà, c'est la respiration Shitali, la respiration rafraîchissante qui rafraîchit le corps, mais aussi qui rafraîchit l'esprit et qui détend et calme l'esprit. Donc, à ne pas faire si vous faites de l'hypotension et si vous êtes asthmatique. Et à réaliser dans une pièce saine, non polluée. Namasté, mon chat et moi, nous disons bonne soirée, vivez une douce soirée. J'espère que ça vous a plu, cette séance de yoga et de pranayama. Je vais vous poster ce soir une révision de la salutation au soleil qui sera accompagnée du mantra. Alors vous allez voir, c'est lent et vous allez pouvoir vous entraîner chez vous en regardant ma vidéo avec le mantra qui donne encore plus de puissance et d'énergie à cet enchaînement qui est Surya Namaskara, la salutation au soleil. Je la posterai tout à l'heure
Comme ça, vous pourrez la suivre pour vous entraîner chez vous. Voilà, je me rapproche un peu. Alors, comment ça a été? Dites-moi. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous voulez que je vous apprenne autre chose, n'hésitez pas, je le ferai. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà, de toute façon, moi je pratique mon yoga, mon pranayama et ma salutation soleil au quotidien. Donc c'est avec une immense joie de partager ça avec vous et surtout de vous l'apprendre. Et j'espère que vous le pratiquez à la maison. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, problème de gauche et de droite pendant les postures, Jean-Christophe. En fait, c'est parce que je suis en selfie et donc vous voyez tout à l'envers. Ça, c'est problématique en effet. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis bien jambe gauche, jambe droite, parce que vous voyez l'inverse, en effet. Ça, c'est un problème. Mais je ne sais pas changer ça parce que je suis en selfie et donc c'est comme ça. Vous voyez tout à l'envers, en fait. C'est vrai, tu as raison, Jean-Christophe. Merci beaucoup et oui, tout est inversé, Mélanie, en effet. Tout est inversé, je ne sais rien faire à ça. J'essaye d'un maximum de dire jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche. Mais je m'en suis rendu compte aussi, je m'en suis rendu compte. Voilà, comme ça, j'avais oublié de le dire. Merci de me le rappeler. Merci Jean-Christophe. Voilà, eh bien, belle soirée. Soyez bienveillants avec vous, surtout quand vous pratiquez le yoga. N'allez pas trop loin. Inspirez, expirez Ujjayi. Dans l'expire Ujjayi, vous allez tout doucement plus loin chaque jour. Et vous verrez, vous allez vous assouplir énormément. Voilà. Gros bisous, salut Cécile, merci Nadia, hey Nadia, coucou, oh, ça me fait plaisir, merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine session yoga où nous allons travailler et muscler le dos. Voilà, un gros bisou à tout le monde et à bientôt. Namasté.